Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer avec la reproduction asexuée chez les plantes. Chapitre 3 de la deuxième unité du programme du tronc commun scientifique filière internationale, option français. Et on arrive à la troisième activité et on cherche à déterminer les applications de la multiplication végétative dans le domaine agricole. Et on commence avec le bouturage. Le document suivant montre le principe du bouturage. La question est la suivante. Dégagez du document le principe du bouturage. Faites pause. Essayez de répondre à la question avant de continuer la vidéo. Donc, comme vous voyez ici, le bouturage consiste à prélever un fragment de la plante dépourvu de racines, appelé bouture, et on le met en terre ou autre substrat. Les racines apparaissent et donnent naissance à un nouveau plant. Pour améliorer la reprise, on peut ajouter des hormones végétales. Le document suivant montre la technique du micro-bouturage de la pomme de terre. Les questions sont les suivantes. Décrire la technique du micro-bouturage de la pomme de terre. Déduire l'importance du micro-bouturage. Faites pause, essayez de répondre à la question avant de continuer. On commence par la première question. Après la germination de la pomme de terre, on prélève l'explant, on le coupe et on le met en culture stérile dans un milieu nutritif, permettant son développement en nouvelle plante qui sera enracinée. On pratique une fragmentation, repiquage et remise sur d'autres milieux. Et on peut répéter ça plusieurs fois. À la fin, on peut obtenir un très grand nombre de plantules. Pour la deuxième question, donc on va observer le micro-bouturage est la technique la plus répandue pour produire en un minimum de temps un très grand nombre de plantes génétiquement identiques à la plante de départ. On passe maintenant au marcottage. Les documents suivants montrent un type de marcottage. La question est la suivante. Dégagez des documents le principe du marcottage. Faites pause. Essayez de répondre à la question avant de continuer. Donc, comme vous observez dans ces documents, le marcottage consiste à forcer la mise en contact d'une partie aérienne d'une plante avec un substrat humide jusqu'à l'apparition des racines. On peut alors sévrer la marcotte, c'est-à-dire séparer la partie aérienne avec ses racines de la plante mère. Le marcottage est souvent utilisé pour cloner des plantes ligneuses dont le bouturage est difficile. On distingue plusieurs techniques de marcottage. Marcottage par couchage simple, marcottage en serpenteau, marcottage en CP et marcottage aérien. La question est d'écrire les techniques du marcottage. Faites pause, essayez de répondre à la question avant de continuer. On commence par le marcottage par couchage simple. Donc il consiste à incliner une branche vers le sol, à en enterrer une partie en vue de son enracinement, c'est-à-dire développement des racines. Pour le marcottage en serpenteau, son principe reste le même que celui du couchage simple, mais les rameaux plus longs et plus souples sont courbés plusieurs fois. Ils demandent évidemment à être maintenus à chaque contact avec le sol. Pour le marcottage en CP, appelé aussi marcottage par butage, il se pratique sur les plantes rigides que l'on peut plier jusqu'au sol ou sur les plantes émettant facilement des rejets. Pour le marcottage aérien, lorsque la plante a multiplié trop rigide pour être pliée, on n'émet pas facilement de rejet. Le marcottage aérien est la meilleure
alternative. Cette technique est surtout employée pour multiplier les plantes d'intérieur avec coupure et hormones. On passe maintenant à la dernière application, le greffage. La photo suivante montre un exemple de greffage. La question est d'écrire le principe du greffage. Faites pause. Essayez de répondre à la question avant de continuer. Donc, le greffage consiste à implanter une partie d'une espèce, rameau ou bourgeon, nommé greffon, sur le tronc d'une autre espèce ou sur la partie inférieure d'une tige enracinée appelée porte-greffe. Il permet de produire en masse et rapidement des plants de qualité. Et on peut citer quelques types de greffes. Greffe par approche, greffe en fonte, la greffe en écusson et la greffe en couronne. À la fin de cette vidéo, on peut dire qu'il y a plusieurs applications de la multiplication végétative dans le domaine agricole. Le bouturage, qui consiste à prélever un fragment de plante dépourvu de racines, appelé bouture, et on le met en terre ou autre substrat. Le marcottage consiste à enterrer la branche d'un végétal pour en produire un nouveau. Le greffage consiste à insérer une partie d'un végétal appelé greffon dans un autre dénommé porte-greffe et qui possède des racines. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.